Pourquoi la photographie? Pourquoi je me suis reconverti à 35 ans pour devenir photographe? Au-delà de l'aspect être libre, indépendant, voilà, pas avoir de patron, etc. Pourquoi la photographie? J'aurais pu, je sais pas, être boulanger, peintre. J'ai choisi la photographie. Alors, on peut même pas dire que c'était une vocation depuis tout petit, parce que j'ai pas grandi dans ce milieu-là. Bien sûr, j'ai eu des petits appareils photo, on faisait comme ça, et puis voilà, mais c'est quelque chose qui est quand même arrivé un peu par hasard. Une année, j'ai acheté un appareil photo réflexe. Et puis à cette époque-là, j'étais très cérébral. Donc, j'aimais comprendre ce que je faisais. Alors, j'ai pris le manuel d'utilisation de l'appareil photo et puis je l'ai lu du début à la fin pour comprendre et pour maîtriser l'appareil photo. Et en fait, c'est parti de là. Donc au début, j'étais à l'époque ingénieur, passionné par cet outil qu'est l'appareil photo. Et j'ai découvert des photographes qui, à l'époque, me correspondaient. Je pense à Ansel Adams, je pense à Nadar. C'était pour moi quelque chose qui se réfléchissait à la photographie. Voilà, et où la technique était primordiale. Donc j'ai commencé comme ça et voilà, j'ai suivi bien sûr des formations, des ateliers pour toujours en apprendre davantage, en savoir plus. J'ai attrapé le virus de la photo comme ça. Le seul problème que j'avais, c'est que je n'arrivais pas à mettre l'émotion que je souhaitais dans mes photographies. Faut dire que pendant très longtemps, j'avais cru comprendre qu'on devenait un homme un peu en serrant les dents, en cachant ses émotions. Et donc j'avais beaucoup de mal à retranscrire mes émotions. Et forcément sur les photos, ça manquait aussi. Et donc ça, c'est venu vraiment avec un travail sur moi, avec les rencontres que j'ai pu faire, et puis notamment ma compagne, qui m'a aidé dans cette qui m'a aidé dans cette voie-là, qui m'a appris à me reconnecter avec mes émotions, à les exprimer, à les faire ressortir. Et ça, c'est finalement ce qui m'a permis en photographie de faire des photos dans lesquelles on retrouve un peu plus d'émotion. Ça veut dire que je ne fais plus seulement des photos avec ma tête, mais je les fais aussi avec mon cœur. Alors ça peut peut-être paraître un peu fleur bleue pour certains, mais la finalité de la photographie, elle est là. C'est retranscrire des émotions, les partager avec les gens qui regardent ces photos. Et d'ailleurs, c'est Henri Cartier-Bresson qui disait « Photographier, c'est mettre sur la même ligne de mire la tête, l'œil et le cœur ». Donc ça, c'est quelque chose qui me parle à présent, que j'avais peut-être un peu de mal à... Alors, je le comprenais à l'époque, sans forcément y parvenir. Je dis pas que j'y suis toujours à 100%, mais en tout cas, c'est quelque chose vers lequel je tends en photographie. Partager les émotions avec les autres, laisser exprimer mes émotions pour les partager avec les autres.
Aujourd'hui, dans ma photographie, forcément, j'y mets de moi. Je pense que dans toutes les photographies, on retrouve la personnalité du photographe. Et une photographie qui me ressemble aujourd'hui, alors évidemment, il y a toujours un petit peu de rigueur technique, on se refait pas. Mais aujourd'hui, je le vois plus comme un atout, comme un avantage, plutôt qu'un défaut. C'est quelque chose sur lequel je peux compter. Je sais que je maîtrise l'outil et c'est même maintenant indispensable. Mais en plus de ça, une photographie qui me ressemble, c'est une photographie désormais avec davantage de sensibilité, de l'émotion. J'y mets aussi des personnes, des portraits, mais pas tout le temps. J'aime aussi les photos de paysages parce que j'ai aussi ce côté-là où j'aime être un peu en retrait, un peu isolé. Donc ça peut être aussi des photos de paysages. Et puis j'espère aussi y mettre un petit peu d'humour et aussi de la poésie.